Ce cadre de dialogue offre un espace aux différents acteurs qui échangeront autour des divergences qui les opposent. Il sera question de discuter sur les points qui faciliteront un retour à l'ordre constitutionnel. Nous souhaitons que les présents travaux soient strictement tournés vers l'intérêt exclusif de la Guinée, notre patrie, pour en faire une véritable nation. Ce dialogue, qui est une étape importante dans le processus de finalisation de la transition, pourrait être une porte de sortie face à une crise qui perdure depuis près d'un an. Je suis persuadé que nous avons tous conscience des enjeux de ce cadre de dialogue inclusif pour l'avenir du peuple de Guinée et de son État. À la fin des travaux, les conclusions ou recommandations issues constitueront un guide pour le cadre de dialogue durant toute la transition. La tenue de cette rencontre va conduire à la refondation de l'État et au rétablissement d'un État de droit. Le médiateur de la CEDEAO s'en félicite et promet de porter la voix des Guinéens lors du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Dans quelques jours se tiendra le sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. À cette occasion, je présenterai et ferai le point en ma qualité de médiateur de tout le travail que vous avez abattu. Les plus grands partis politiques guinéens ont boudé la rencontre. Il s'agit du FNDC politique, le RPG Arc-en-Ciel du président déchu Alpha Condé et les coalitions auxquelles appartiennent les partis des anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Ces groupes ont brillé par leur absence car ils exigent du gouvernement la prise en compte de leurs points de revendication qui, selon eux, sont indispensables pour un véritable dialogue.